France Maghreb 2. Alors, c'est quel micro? Ah bah voilà, bah bravo Samia, bravo. C'est celui-là? Voilà. Mais c'est moi qui t'ai dit celui du milieu, tu m'as dit non, c'est à toi de savoir. Non, c'est celui de... Non, voilà. C'est pas grave, c'est trop tard. Bonsoir. Bonsoir Samia, comment vas-tu? Mais toujours bien, même s'il y a des problèmes de micro, ça va très bien. Il y a aucun problème de micro, c'est que t'as pas pris le bon micro. Il faut dire la vérité. Tu n'as pas dit lequel était le bon micro. Maintenant, tu fais le problème comme ça, tu fais genre, il n'y a pas. En plus, tu baisses le son. Je préfère que tu prennes. Prends l'autre à côté, il est mieux, l'autre. Voilà. Celui-là? Ben oui. Ok, celui-là. Bah, voilà. Eh bien, écoute, ça va super bien. Je suis ravie d'être avec toi, comme tous les mercredis maintenant, pour Samia fait sa radio. Exactement. On est là de 18h30 jusqu'à 20h. On va tout à l'heure faire gagner des cadeaux. Et maintenant, on a une invitée qui est juste extraordinaire, qui va nous faire un petit peu rire et nous raconter son parcours. Elle s'appelle Rokiata. Bon, ça fait plaisir. Ah bah là, faut peut-être lui donner par contre l'autre micro à elle. C'est celui-là. Voilà. Bonsoir. Ravi d'être ici en tout cas. Ça fait plaisir. Avec vous. Voilà. Parle bien devant le micro, bien près. Comme ça, on t'entendra bien. D'accord. Bon c'est parfait. Là, voilà. Là, c'est parfait. Super. Magnifique Rokiata, je l'ai rencontré en fait en Belgique. On a participé à un projet qui s'appelle Rions Ensemble contre le racisme. Et il a fallu que j'aille en Belgique rencontrer une humoriste française. C'est drôle quand même. Pas mal. Comme quoi parfois il faut... il faut s'éloigner. C'est ça. Et donc, je suis super contente de la recevoir aujourd'hui parce que j'ai adoré son passage. Et hier, elle est passée me voir au point virgule et elle a bien aimé ce que je faisais aussi. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ce serait chouette que tu viennes à la radio pour venir faire ta promo, parler de ton spectacle parce qu'elle a tout un univers qui est vraiment à découvrir. T'as quelque chose à dire, Medjed? Je te vois bouger les lèvres et puis tu dis rien, donc je me dis qu'est-ce qui se passe? Je suis suspendu à ses lèvres. D'accord. Alors, Rokiata, ça fait combien de temps que tu as commencé ton spectacle? Ce spectacle-là, depuis l'année dernière, et c'est très drôle, c'est que je vais dire, enfin c'est pas tout à fait drôle, mais bon, j'ai fait la première j'espère de mon que oui, spectacle. quand même. Non, j'ai fait la première de mon spectacle le 13 novembre dernier, le jour des attentats de Paris. Super. C'était la première, tu t'imagines? C'était un bel accueil pour toi. Ah ouais. Oh la vache. Et t'as su pendant que t'étais sur scène ce qui se passait ou seulement après? Les gens étaient polis, comme quoi, tu vois, si c'était en Afrique, hein. J'allais fuir, j'allais même pas finir mon spectacle. Mais là, les gens étaient polis, ils sont restés vraiment super. Et c'est à la fin, quand j'ai fini, les gens m'ont applaudi. Et c'est là que j'ai appris. D'accord. Donc voilà, donc c'était chaud. Peut-être qu'ils avaient juste peur de sortir de la salle, donc c'est pour ça qu'ils essaient de pas faire de bruit. Tu vois, ils t'ont laissé toi parler la seule. Tu jouais où ce jour-là? Au Bouffon Théâtre dans le 19e. D'accord. Voilà, dans un petit théâtre sympa. Et finalement, on est resté jusqu'à 2h du matin parce que on a reçu des consignes comme quoi il fallait pas sortir. Et c'est devenu tous tes copains. Voilà, c'est ça. On a pleuré, on a rigolé ensemble. On s'est dit c'est peut-être notre dernier jour. Enfin vraiment, c'était quelque chose de génial hein, qui s'est passé entre nous parce que le public et moi, on a eu une communion quoi ensemble. De vivre ce moment ensemble, c'était quelque chose. La difficulté, ça rassemble généralement. Oui. Il y a une espèce de solidarité qui se crée. Exactement. Et qu'est-ce que tu racontes dans ton spectacle? Ouh là là, je rencontre tout. Je raconte tout. Je raconte l'histoire d'une jeune femme africaine qui se voyait déjà au haut de l'affiche. Voilà, je voulais devenir une comédienne. J'arrive à Paris, ouais, super motivée. Et puis en fait, c'est difficile. Donc voilà, je rencontre le parcours d'une migrante parce que je me définis comme ça. J'ai quitté mon pays de naissance à 20 ans. Je suis du Burkina Faso. Et s'il y a des Burkinabés qui m'écoutent, je les fais des petits coucous. J'ai fait coucou à tout le monde aussi. Voilà. Et puis je suis venue ici à l'âge de 20 ans. Et voilà. Donc j'ai fait pas mal de petits trucs. Je raconte vraiment mon parcours. Voilà. D'accord. Et donc, il y a combien de temps maintenant que tu m'as dit? Depuis le 13 novembre dernier, c'est ça? Depuis le 13 novembre dernier, j'ai joué quelques fois ici. Je suis partie en tournée en Afrique. J'ai fait Ouagadougou, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Bénin avec ce spectacle-là. Et voilà, je suis de retour et je le reprends au Darius Milhaud dans le 19e aussi. Moi, les passages que j'ai adorés, je sais pas si je t'en ai parlé, mais les passages que j'ai le plus aimé dans le sketch que tu avais joué, c'est quand tu fais la femme africaine du salon de coiffure. Ah oui. Mais tu sais quoi, elle marche avec nonchalance, tu vois, elle prend tout son temps, tu vois. Et quand tu jouais, mais je voyais la coiffeuse, quoi. Pour moi, mais je te jure, dans ta manière de faire, dans tes mimiques, dans ta manière de parler, j'avais vraiment l'impression qu'on était à Château-Rouge. Là, on s'était transporté, on était au milieu des coiffeuses de Château-Rouge. Si j'ai pu amener mon public à Château-Rouge, ben c'était le but, donc je suis contente. Comme toi, tu fais également les accents, mais moi hier j'ai les vues au théâtre, mais c'est
c'est énorme de la voir prendre différents accents, pas un seul accent, quoi. La camerounaise, la sénégalaise, la malienne, tout. Non, c'est génial. C'est gentil, mais Femme de couleur. J'étais ravie de te voir dans la salle. Vraiment, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, j'étais super ravie. Mais elle est vraiment pétillante, Rokata. Il faut la voir. Tu vois, elle a une grosse coupe afro, tu vois. Elle est très jolie, très pétillante. Et elle apporte une espèce de joie de vivre sur la scène. T'as une pétillance, t'as quelque chose qui fait que t'arrives à emporter les gens avec toi partout où tu vas. Et on t'écoute à travers tes récits. Et c'est drôle et en même temps touchant. Tu vois, quand tu parles, par exemple, de ton grand-père qui a combattu pour la France, c'est beau et c'est touchant et t'as la larme à l'œil. Et en même temps, il y a un message qui transparaît à travers ça. Exactement. Je pense que t'as vu, c'est que moi je voulais transmettre, c'est ce que je veux donner au public. Je parle de mes histoires, je parle d'autres histoires aussi, puisque je prends un peu de tout, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ce personnage, je voulais absolument l'incarner pour non seulement rendre hommage à mon oncle qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, et aussi rendre hommage à tous ces personnes, à ces anciens combattants qui aujourd'hui parfois sont oubliés. Donc je voulais ramener la flamme un peu sur scène. Et c'est vrai que ce que tu me dis là, quand j'ai joué à Bruxelles, il y a une dame qui est venue me voir à la sortie, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit c'est bien ce que tu fais. Et je voyais vraiment ton oncle sur scène. Et ça fait vraiment plaisir. Non, c'était beau. C'est beau et c'est touchant et c'est important de ne pas oublier tout un pan de l'histoire. Nos ancêtres ne sont pas tous gaulois, comme on peut le dire, tu vois. Et finalement, c'est beau à entendre tout ce que tu racontes. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup d'humoristes qui aujourd'hui font rire juste pour faire rire et qu'il n'y a rien derrière. Si on te donne une tribune, si on te permet de t'exprimer devant un plus large public, il faut justement prendre un peu de risque et faire passer des messages et transmettre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Je pense qu'on a des choses à dire aussi, on a des choses à partager. On a aussi des choses à recevoir du public. Et c'est vrai que quand on a cette opportunité, parce que c'est pas donné à tout le monde de monter sur scène, si on peut passer un message, histoire de communier, histoire de rassembler ces gens et de les faire passer des messages, pas forcément faire de la politique, taper partout tout et tout, mais non, mais dire des choses qui peuvent toucher des gens. Moi, pour moi c'est ça. C'est beau. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ce métier? Oula, qu'est-ce qui a... Attends, petite, enfin moi je suis quelqu'un, enfin je me définis comme quelqu'un qui est en colocation avec plusieurs personnes dans sa tête. Non, chérie, il faut appeler l'exorciste, hein. Il va me dire, il va faire Hamim al-Qur'an al-Karim, sors de ce corps, Satan le lapidé. Laisse cette femme tranquille, laisse-la. Et donc tu as beaucoup de squatteurs et alors c'est chacun leur tour qui parle. Exactement. On est un peu pareil. Oui, voilà, c'est ça. Sur scène, en fait, je ne fais que retransmettre ce qu'elles me disent, en fait. Donc moi je suis quelqu'un qui touche un peu à tout. J'ai fait de la danse, j'ai fait un peu de mime, je ne chante pas encore, non. Tu pourrais, t'as une jolie voix. Comment? T'as une jolie voix, tu pourrais chanter. Non, je pense que je ne suis pas douée pour ça. Il y a des choses où il faut le reconnaître. Si tu veux qu'il pleuve là. Non. Ce soir, je pense que tu exagères. Non, voilà. Donc non, j'aime toucher à tout. Je suis quelqu'un qui ne me limite pas à une seule chose. Quand je touche à tout, enfin si jamais ça ne marche pas, ou moi je sais que j'aurais essayé. Donc voilà. Donc c'est ma personne qui est comme ça. C'est chouette. Et donc t'as commencé quand vraiment le théâtre? Oh, j'ai commencé quand le théâtre? J'ai commencé le théâtre en 2008. 2007, je me suis inscrite au cours Florent parce que j'avais fait le tour, j'avais fait des petits boulots, des tafs, j'étais maquilleuse dans la mode, j'ai fait le tour et puis un jour je me suis dit en fait toute petite je pense que je voulais faire ce métier, mais tu sais comment c'est, tu vas voir ta mère, de lui dire elle te paye l'école, tu vas lui dire maman je vais devenir comédienne. C'est comme moi quand j'ai dit à mon père que je voulais être animateur radio, il m'a envoyé un cendrier dans la figure. C'est ça. Moi c'est une tatane, tu vois la tatane là. Oui, la tatane dans la gueule. Oui. Tout à fait. Samia, qu'est-ce que t'as reçu toi quand t'as voulu être comédienne? Ah non, moi rien du tout, j'ai tout fait en cachette en sous-marin. D'accord. Ah oui, parce que voilà. Ça c'est pas un métier pour vous, ça. Exactement. Tu peux pas choisir un vrai métier. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc non, c'est ça quoi. Donc j'ai commencé en 2007, hein, je me suis inscrite au cours Florent, pas coup de tête comme ça, et puis j'ai fait un stage. À l'époque, c'était un stage d'une semaine, et puis waouh, j'ai découvert plein de choses quoi, Fédo, Shakespeare, UNESCO, enfin tout ce que tu veux quoi, Racine, enfin
plein de choses. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même intéressant. Bon, les cours étaient un peu chers, hein, donc bon. C'est quoi, c'est 300 € par mois, il me semble. Quelque chose comme ça, 370 ou quelque chose comme ça. Non, chérie, tu travailles pour payer tes cours, Mais quoi. c'est ce que j'ai fait, non? Tu vis quand? Et le week-end, donc du coup, j'ai quitté mon boulot. Et le week-end, je travaille en intérim. Et la semaine, j'allais à l'école. Donc j'ai fait ça. J'ai eu la chance d'être admise directement en deuxième année. Donc j'ai pas eu à faire la première année. Et en deuxième année, j'ai suivi les cours et c'est comme ça que j'ai écrit ma première pièce. Et donc c'est toi qui as tout écrit ou tu t'es fait aider? Non, là par contre, j'ai fait 3 pages, hein, et je suis allée présenter à mon professeur à l'époque, Georges Beko, que je remercie infiniment parce que c'est lui qui m'a dit, Rukiata, vas-y, il faut que tu t'inscrives, il y a quelque chose. Et moi, j'y croyais pas. Je ne me voyais pas du tout devenir comédienne, quoi. Tu vois, moi, ma petite vie me suffisait, en fait. Et en fait, non, c'est venu comme ça, et puis c'était génial, quoi. Non, c'était super. Et grâce à Georges Beko, que je remercie tous les jours, d'ailleurs. Et voilà, donc je l'ai présenté, en fait, les 3 pages que j'ai écrites, et il m'a dit, ah, c'est bien, c'est pas mal, mais tu sais quoi, tu devrais plutôt prendre des cours d'écriture pour pouvoir écrire des scénarios, des choses comme ça. Et je me suis acheté un bouquin et j'ai suivi des cours. Et j'ai continué à écrire. De 3 pages, c'est devenu 5 pages. De 5 pages, c'est devenu 10 pages. C'est devenu 18 pages. C'est allé jusqu'à 20 pages. Et en fait, après, j'ai fait voir par des amis, du coup, Florent. Et puis, qui m'ont dit, mais c'est bien, il faut que tu te lances, tout et tout. Et puis, j'ai commencé à faire la mise en scène. De temps en temps, je montrais à Georges Beko, mon professeur, qui m'encourageait. Et puis, j'ai présenté ça comme ça à la fin, quoi. C'est génial. Ouais. Et comment ça s'est passé, en fait, ta tournée en Afrique? Oh, c'était quoi l'élément déclencheur? Comment t'as atterri là? Comment ça s'est mis en place tout ça? En fait, pour te dire qu'avec Yenenga, je continue à travailler. Yenenga, ma première pièce, ça s'appelle Yenenga, l'épopée des Mossé. D'accord. Donc là, c'est ton 2e spectacle aujourd'hui. Non, le 3e. Ma chérie, tu m'as dépassé. Moi, j'ai le même spectacle depuis 2008. Quand on me dit, c'est quand tu fais un nouveau, j'ai dit, quand tout le monde aura vu celui-là, il y a quoi? Laissez-moi tranquille. C'est pas tout le monde qui a vu, non? Voilà, j'ai le temps. Tu as raison, ma Il faut arrêter de m'embêter avec ça. D'accord? Je l'exploite encore. Il grossit au fur et à mesure du temps, comme moi. Donc t'as ton 3e spectacle. Oui, je suis à mon 3e là parce qu'il y a eu Yenenga, l'épopée des Mossé, qui m'a fait connaître au Burkina. Yenenga, c'est un prénom? Yenenga, alors c'est une histoire vraie, hein, puisque c'est l'un des principaux mythes fondateurs du royaume du Yatenga, d'où je viens. Je suis une princesse, oui. Une princesse. Voilà. Ça se voit, tu es belle comme une princesse. D'ailleurs, elle est célibataire ou Non, elle est pas célibataire, c'est pas la peine de tenter ta chance. Laisse-le la femme tranquille. Chaque fois que je ramène une fille, il essaye de la manger. Mais laisse-la. Ok. D'accord, bah, merci pour le râteau. Voilà. C'est là que je vais noircir, hein. Bon. Et en fait, voilà, donc, comment dire ça? Donc c'est l'histoire de l'épopée d'une princesse. Voilà, l'épopée d'une princesse qui est autre que mon arrière-grand-mère en 1912, en 1912, il y avait un royaume du côté de Gambaga, dans le nord du Ghana. Et c'est des gens qui vivaient là-bas avec un roi qui avait une femme, plusieurs femmes, et puis il faisait bon d'y vivre. Et sa femme attendait un enfant. Et il a vu tous les devins. Et on a dit que cet enfant, quand il va venir au monde, ça va être la victoire pour lui, quoi. Et lui pensait que c'était un garçon. Et sa femme a accouché et c'est une fille. Mais il s'est entêté à élever la fille comme un garçon. Ouais. Ah oui, donc à l'âge de 14 ans, il grimpait déjà sur le cheval. Et à 16 ans, elle amenait les guerriers au combat. Elle avait tout le temps, on l'appelait Yenenga parce qu'elle était très jolie et très fine et élancée. Donc Yenenga, ça avait des fils de fer. D'accord. Voilà, et donc du coup, c'est devenu une redoutable guerrière qui amenait son peuple à la victoire à chaque fois. Elle était crainte et elle était crainte de tout le monde, quoi. Jusqu'au jour où elle commence à grandir, elle prend compte de son corps qui change, de sa féminité, et puis elle voit les autres femmes qui ont des enfants, qui se marient. Elle aussi, elle a envie de fonder une famille. Mais son père ne veut pas, parce que si jamais son père la laisse partir, c'est qui va gérer les guerriers? Donc voilà, ça se complique. Et puis un jour, elle revient d'une battue. Et son cheval s'enfuit avec elle. Son cheval panique en fait et s'enfuit avec elle sur des terres inconnues. Et ce cheval l'entraîne loin de son royaume, l'amène dans un autre royaume. Et elle rencontre un garçon. Et en fait, elle va et le cheval s'arrête à côté d'une case. Et elle a faim, elle est fatiguée, elle rentre dans la case, il n'y a personne et il y a à manger.
elle mange et puis elle s'endort. Et tard dans la nuit, il y a un guerrier qui arrive et en fait c'est le guerrier qui... Donc ils apprennent à faire connaissance et puis finalement ils restent ensemble tous les deux et ils ont un enfant. Et en guise de remerciement et en souvenir de leur rencontre et du bébé, ils décident de nommer l'enfant Ouedraogo, qui veut dire cheval mâle, étalon, puisque c'est l'étalon qui l'a amené jusque-là. Et moi, mon nom de famille, c'est Ouedraogo. Voilà. Excellent. Je suis descendante de cette princesse. Exactement. D'accord. Donc c'est une vraie histoire. Qui a fait un enfant dans le haram, il a pas honte. C'est comme ça. Ah oui, il est parti, il trouve un homme, il fait des enfants comme ça. Même pas le mariage, même pas la fatiha, le halal ou la... C'est tout ce qu'elle a retenu dans l'histoire. Non mais elle est revenue dans son village après. Ah et après elle a fait le mariage. Elle a halalisé sa situation. À son elle a régularisé sa situation. Ça va. Bon, si elle a réparé, ça va. On va rien dire, d'accord? Bon. C'est une très belle histoire. Et le deuxième spectacle, de quoi il parle? Ah ben justement, on en parlera dans un instant parce qu'on va marquer la pause et tout est dans le deuxième spectacle, le troisième, et on en parle d'ici quelques instants. Ne bougez pas, c'est très passionnant et c'est en direct dans Samia fait sa radio sur France Maghreb 2. Ne bougez pas. Qui se fait couper par Medjahed. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, on est avec vous jusque 20h pour Samia fait sa radio. On a comme invité aujourd'hui Roukiata. Roukiata qui joue un spectacle au théâtre Darius Milhaud tous les mercredis, enfin un mercredi sur deux plutôt. Et on peut réserver les places soit sur Billet Réduc, je suppose, oui, en tapant Roukiata, soit sur le site du théâtre du théâtre Darius Milhaud. Pardon. Donc elle joue un mercredi sur deux, donc forcément c'est pas ce mercredi puisque on est mercredi, donc c'est mercredi prochain. Exactement. Alors et à partir de mercredi prochain, vous comptez un mercredi sur deux. Voilà. Roukiata, tu es en train de nous raconter la belle histoire de ton nom de famille, du coup, de l'histoire de la princesse dont tu es descendante. Et donc, c'est quoi le deuxième spectacle que tu as joué? Alors, le deuxième spectacle, c'est Ouagadougou Pressé, qui m'a fait connaître en France ici. Pressé? Ouagadougou Pressé, oui. D'accord. J'ai appelé le spectacle Ouagadougou Pressé parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme parisienne, africaine, afro-péenne, on va dire comme ça, qui vit en France, qui s'est intégrée, mais qui prépare ses valises pour repartir chez elle pour passer des vacances dans sa famille. Bon, toi-même, tu sais, je pense que tu es d'origine africaine aussi. Oui. Donc, tu sais très bien que quand tu vis ici, quand tu repars en Afrique, il faut ramener des cadeaux. Il faut remplir les valises. Sinon, tu risques de te faire chipper là-bas. Tout le temps. Donc, voilà. Donc, du coup, donc cette jeune femme prépare ses valises. Elle va à Château-Rouge, la capitale africaine de Paris. Elle va acheter des mèches, des pommades, tout et tout. Elle se fait belle, elle se coiffe là-bas, tout et tout. Donc voilà, ça raconte l'épopée de cette femme qui va aller, elle va sortir du métro. On va raconter comment est Château-Rouge, comment les gens qu'elle va croiser. En fait, voilà, c'est plusieurs personnages. Il y a 15 personnages dans ce spectacle-là. Donc t'as toutes les nationalités, quoi, c'est ça? Exactement. T'as l'ivoirienne, la sénégalaise, Est-ce qu'il y a l'arabe du coin aussi quand même qui est de passage ou pas? Est-ce que Château-Rouge, tu as bien choisi, quoi? Exactement, il y a tout le monde à Château-Rouge. Mais c'est clair, moi j'ai emmené des gens qui visitaient Paris pour la première fois, je les emmenais à Château-Rouge, ils me disaient mais c'est plus la France. Tu vois, ils sont où les blancs? Attends, il y a plus? À Bruxelles, ils ont fait fort. Les Congolais, ils ont fait fort. Pourquoi? Les Congolais ont un quartier à Bruxelles qui s'appelle Matongé. Matongé, ouais, je connais Matongé. Grave. Tu as vu ça? Et ils ont réussi. Ils ont fait le petit Château-Rouge. Non, mais c'est génial. Oui, bon, je suis allée voir. C'est light, hein. Parce que chez nous, Château-Rouge, comparé à nous, bien sûr. C'est du lourd. Donc voilà, donc cette femme prépare ses valises et à la veille de son départ pour aller à Ouagadougou, elle passe en revue tous les vêtements qu'elle va prendre avec elle. Et puis tu sais, comment sont nos sœurs, non? Quand elle, ma chérie, ça là c'est joli, hein. Quand tu vas partir là, tu vas laisser ça. Ah, la même chose. Ma chérie, c'est ça, hein. Donc, mais tu peux pas le mettre là-bas, il fait trop froid. Pourquoi tu vas le prendre? Et puis l'année prochaine, ce sera plus à la mode. Tu vas acheter des autres, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, elle vérifie tous les vêtements qu'elle va prendre avec elle, tout ce qui est joli, elle laisse. Et elle ramène tout ce qu'elle n'aime pas en fait. Parce qu'elle sait que toutes ses sœurs, ses cousines vont tout récupérer. Et elle tombe sur un vieux pantalon qui la replonge à des années lumière en fait, quand elle avait 16 ans. Quand elle était jeune gazeuse des faubourgs ouagalais et quand il fallait feinter son père pour sortir la nuit pour aller faire le bal des bacheliers. Donc voilà, on rentre dans l'intimité d'une famille africaine et voilà, t'as la maman qui ne veut pas laisser sa fille sortir parce qu'elle veut absolument que sa fille épouse quelqu'un de bien mais qui a de l'argent. Comme toutes les mamans. Voilà, c'est ça. Son papa qui ne veut pas du tout que sa fille sorte parce qu'il ne veut pas que les garçons courent après sa fille. Le petit frère tête à claque parce que sa sœur veut sortir mais le petit frère dit à sa sœur si tu sors je te balancer. Donc elle est obligée de lui payer de l'argent.
Voilà, c'est génial, quoi. C'est vraiment, c'est un spectacle haut en couleur. Mais Voilà. c'est génial, parce que du coup, t'as de l'inspiration, quoi. Pour en être à ton 3e spectacle depuis 2008, c'est fort, quoi. Moi, j'écris tout le temps, en fait. Mais c'est génial. J'arrive Et donc, du coup, et là, le dernier spectacle, de quoi tu parles? Alors, le dernier spectacle, c'est Rukiata tombe le masque, qui est en train de me faire devenir une star internationale aux yeux de ma famille. Je pense pas que aux yeux de ta famille. Non, parce qu'ils se disent, là, la fille, elle a percé. Depuis qu'ils m'ont vu jouer à la télé, ça y est. T'es passé sur quelle chaîne? Ben, je suis passée sur la chaîne Eden, puisque j'ai eu la chance de participer au Marrakech du Rire de cette D'accord, année. génial. Donc, c'est passé sur la chaîne Eden et je fais aussi le Parlement du Rire. Oui. Voilà, qui passe aussi En sur Côte Canal, en Côte d'Ivoire. T'allais Donc, enregistrer en Côte d'Ivoire voilà, au Palais d'Abidjan. Exactement. Donc du coup, c'est une émission qui nous fait, c'est une belle vitrine pour nous les humoristes africains. Donc voilà, donc les gens nous suivent beaucoup et ça c'est vachement bien. Donc Rukiata tombe le masque, mon dernier spectacle qui relate l'histoire, voilà mon histoire à moi. D'où vient mon nom? Comment je suis arrivée en France ici, mon parcours professionnel, tous les petits métiers que j'ai fait à côté, quand j'ai annoncé à maman que je voulais devenir une comédienne, comment elle a réussi. Et puis je suis mariée à un Breton. Ah, ma pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ma chérie, il n'y avait plus de noir. Je te jure. Tu as allé chercher un petit blanc. Mais le petit blanc peut faire quoi? Ma chérie, tu as laissé les enfants du pays, tu es allé chercher un blanc. Je sais ce que je dis, j'ai fait la même chose. Moi, je suis allée chercher un arabe, un noir, et en tant qu'arabe, ça a été la fin du monde. Voilà, donc du coup, je parle de tout ça, je parle des couples mixtes, je parle de la différence culturelle, je parle aussi de la place que nous, les comédiennes noires, on a en France. Mais c'est dur, hein? Pourquoi? Bah, c'est dur parce que, enfin, tous les rôles, quoi, tu vois, Parce qu'on te met dans des rôles clichés, Bah oui, stéréotypes. c'est dans les rôles clichés, stéréotypes. C'est soit la nounou, soit l'infirmière, soit l'immigré sans papier, soit la prostituée. Bref, quoi. Comme d'habitude, quoi, tu vois. Écoute, ça fait un peu plus que nous déjà. Mais moi, je me dis que c'est le rôle qui va nous amener tout droit vers les Oscars. Notre voie lactée vers les Césars. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, c'est difficile, mais on s'accroche. C'est chouette. Ouais. C'est bien, il faut se battre, Voilà. il faut continuer et un jour ou l'autre, ta place sera reconnue en tant que comédienne pour ton talent et pas seulement parce que tu représentes un cliché ou tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Non, Et mais je parle aussi excuse-moi Je t'en de prie. te couper, je parle de l'éducation en Afrique parce que c'est assez difficile, de la santé publique aussi, de l'éducation. Enfin, moi, je sais que j'ai connu à l'école, quoi. Enfin, à l'école, c'était difficile. On était dans des classes. Ici, les enseignants se plaignent quand ils ont 30 élèves par classe. Laissez-moi rire. Dans ma classe, mais on était 180 Non. minimum. Non, arrête tes Minimum, bêtises. je te jure. Non, mais attends. Comment le professeur gère Ah, mais je 180 sais pas. Et enfants? parfois, on avait 2 classes, CE1 et CE2 dans la même classe, par un seul maître. Comment les gens ne peuvent pas devenir fous? Tu t'imagines? Donc non, donc je parle de tout ça en fait. C'est comme tu dis, j'essaie d'amuser les gens avec des choses importantes, qui ont quand même des choses. Et quand les gens ressortent de là, ils se disent, ah ouais, on s'est bien marré, mais en fait, tu as touché du doigt certaines choses sensibles. Donc voilà. Et puis je parle aussi de l'excision, qui était un combat de ma mère. Qui nous a toutes excisées, hein, tous les filles, mais après elle s'est rendue compte que c'était pas bien et elle a fait tout un travail derrière tout ça, tout un travail de sensibilisation qu'on a vraiment salué. Donc je parle de l'excision, je parle de plein de choses. Donc c'est vraiment un spectacle. C'est bien, il faut en Voilà. parler parce que c'est un sujet qui est encore quand même beaucoup tabou dans les Exactement. familles africaines. Les gens ont du mal à parler de ça. Et c'est bien de déconstruire un petit peu et de permettre d'éduquer ceux qui arrivent aussi. Voilà, donc en espérant que tout ça va toucher les gens. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir vous marrer. Et puis, Ah, voilà. Ah, Rukiata échanger. tombe le masque, donc. À voir, Bravo, donc, il l'a retenu. absolument, voilà. Bravo. Donc, Beau spectacle elle à joue voir. mercredi 14 Ouais. et 28. Ah non, ça c'est en septembre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région. Maghreb 2. Ah, oui. On est avec vous jusqu'à 20h pour Samia fait sa radio. Je rappelle que le iPhone 7 n'a pas encore été gagné. Mais il va pas tarder. J'espère. Et puis, il reste plus beaucoup de temps si vous voulez nous appeler au 0892 23 99 50. Je rappelle aussi qu'on a une super invitée qui s'appelle Rukiata. Elle joue dans un spectacle qui s'appelle Rukiata tombe le masque, qui a lieu un mercredi sur 2 au théâtre Darius Milhaud. C'est combien les entrées pour ton spectacle quand on va sur Billet Réduc? c'est 10 €. Ma chérie, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. 10 €. C'est mieux que tu payes des fois 30, 50, 80 €
pour des humoristes qui font même pas rigoler. Ma chérie, combien il y en a là? Ils sont connus, ils passent à la télé là, ils passent à la radio, rire les chansons, tout ça. Le gars, ils font même pas rigoler. Nous, on t'a ramené ici, tu es plus drôle même que toute la radio entière qui fait rigoler. Moi, je comprends pas. Il y a des humoristes, j'arrive pas. Ça, c'est le problème des cultures, hein. C'est pas la même chose. Hein. Des fois, il y a des humoristes, ils parlent pendant des heures, mais toi, tu rigoles jamais. Je comprends pas. Et pourtant, il remplit. Qui leur a dit qu'ils étaient drôles? Comment ils ont fait pour arriver là? On sait Tu pas. veux parler par exemple de Arthur? Non, pardon, Arthur, il n'est pas humoriste, il est présentateur. Bah oui, mais il fait un one-man show, il remplit tout le temps. Ah, je suis pas au courant. Ah, là. J'ai pas de télé, moi. Tu sais, je l'ai jeté il y a 5 ans. Arrêtez de parler de moi, je suis le roi de la radio. Bon, allez, on va. En tout cas, allez donc rappelle l'adresse où ça. Donc ça se passe. C'est au théâtre Darius Milhaud, donc qui se trouve dans la rue Darius Milhaud, au numéro 80, métro Porte de Pantin, dans le 19e. Allez, soutenir. Et donc ça a lieu à 19h15. Comme ça, les filles qui n'ont pas le droit de sortir la nuit, elles pourront quand même venir parce que ça fait pas trop tard. Voilà, c'est pour ça. Bon, plein d'affirmations en tout cas, et on va accueillir une. Oui, j'ai un chat dans la gorge, il peut pas partir. Il faut mettre la souris devant la bouche, tout ça il sert. Ouais, dites donc, aujourd'hui, elle est en forme, hein, je vous le dis. Dites-moi qu'Allah, tu vas m'aïen, je vais rentrer chez moi complètement déglingué de partout, je sais. Toi, tu as le mauvais œil. En plus, tu sais, les gens qui ont les sourcils qui se rejoignent comme ça, ils portent le mauvais œil. Je te jure, c'est vrai. Ils disent ça. Ah non, si, c'est vrai. Dis mashallah. Mashallah. Allah ibarak. Voilà, comme ça, tu me préserves du mauvais œil. Allez, d'accord, ça marche. On va accueillir une auditrice de Marseille, elle veut jouer avec toi. Bonsoir, l'auditrice de Marseille. Bonsoir, Marseillaise. Comment tu t'appelles? Rabia, voilà, j'avais oublié son prénom. Rabia, c'est pas très marseillais comme prénom, ça. Rabia, ça fait un peu marocain, quand même. Par contre, Rabia, on t'entend pas du tout, on t'entend pas très bien. Tunisienne, bint bledi, marhaba. Et c'est la fille de mon pays qui parle en chantant quand elle parle l'arabe, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah, tu es d'où? De Tunisie, ma chérie? Djerba. Oui? Djerba. Ah, Djerba, ça va. Djerba, il chante un peu moins qu'ailleurs. Nous, on parle avec le gars. Nous, on parle avec les gars, on est un peu plus agressif quand on parle, tu vois. Les Tunisoises, elles chantent. Les Tunisiennes de Djerba, elles sont un peu barbares. Non, du tout. C'est pas comme ça? On est un peu plus barbare quand même. On chante, mais de façon un peu plus barbare. Ah, ya Djerbiya, marhaba bik. Tu vas m'aider alors, hein? Tu vas m'aider entre Tunisiens. Ah, mais moi j'ai pas toutes les réponses, mais Jahed c'est un malin. Il me donne pas les réponses. Parce qu'il sait que moi je veux faire gagner les gens. Et comme lui, on dirait que ça sort de sa poche, et ben, il fait des questions difficiles. Mais pas du tout, pas du tout. Écoute. Ah, non, il est gentil, lui. Il est gentil, ça dépend avec qui. Avec les filles, oui, avec les garçons, non. Alors, la première affirmation, Yarabia, c'est Medjahed qui va te la donner. Alors, en moyenne, aujourd'hui en France, les enfants obtiennent leur tout premier smartphone à l'âge de 13 ans. C'est vrai? Ou c'est faux? Ou c'est joker? Oui. Aïe, 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 aïe. Pourquoi t'as pas dit joker? Pourquoi tu dis au hasard? Pourquoi? Non, non, c'est beaucoup plus tôt, malheureusement, c'est 10 ans que les premiers smartphones arrivent pour les enfants, en fait. Ouais. Ah, Rabia, explique-moi. À quoi il sert le joker si tu l'utilises pas quand tu connais pas? Rabia, qu'est-ce que tu vas faire avec ton joker maintenant? C'est la fin, en fait. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand ton mari il va venir, il va te dire qu'est-ce qu'on mange? Tu vas dire joker. C'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec le joker? Et moi, quand on sait pas, on dit joker, qu'est-ce que tu vas faire avec maintenant? Maintenant que t'as perdu, que tu vas raccrocher, qu'est-ce que tu vas faire avec? Explique-nous. C'est quoi la vie de ton joker? Ah, elle te répond. Oui, tu disais, Rabia? En fait, je suis la femme de Fauzi. Ah, bah, en plus. Fauzi qui a appelé tout à l'heure. Et tout à l'heure, tu vas nous passer ta fille et ton fils? Ton cousin, ta cousine, ta grand-mère, ils vont chacun essayer de gagner l'iPhone 7. Moi, au début, quand elle m'a dit Fauzi, j'ai pas tilté que c'était l'autre garçon tout à l'heure. Je suis pas une Fauzi, mon cousin. Parce que voilà, j'ai 2 ou 3 cousins, ils s'appellent Fauzi. Elle m'a dit, elle est de Djerba, elle m'a dit, je suis la femme de Fauzi. J'ai dit, hey, je la connais. Elle fait partie de ma famille. Non, en fait, c'était pas ça. Ah, je suis désolé. Allô? Rabia, elle a raccroché, ça coûtait trop cher. Elle a dit stop. Mais non, on est encore là. Rabia, je vous fais une énorme bise, c'est dommage, hein. Non, vraiment, ouais. Rabia, moi je dis, il faut pas le laisser te faire des bisous, même si c'est par téléphone. Il y a ton mari qui écoute. Fauzi, il a appelé il y a pas longtemps. Je vous serre la main, je vous serre la main.
Je vous dis à très bientôt. Et voilà, Béra, merci d'avoir joué avec nous. On t'embrasse fort. Passe une bonne soirée et à très bientôt, À Inch'Allah. très bientôt à Marseille. Merci de nous écouter sur le 93.8, ça fait plaisir. Bon, et ben voilà, aujourd'hui pas d'iPhone 7 malheureusement. Donc dans un instant, on va quand même essayer de gagner des cadeaux, n'est-ce Oui, pas? avec la question qui fait mal à la tête. Ah oui, on va se faire mal à la tête les amis. Et pour l'instant, on est reparti en musique avec l'artiste. Ah, Là, on s'est déhanché là. Sur 102.6 FM, sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa D'ailleurs, je région. me demande s'il est pas black d'ailleurs l'artiste, non, quelque part. Je crois pas, non. Non, je sais Non. pas. En tout cas, je il a crois du pas. soleil avec lui. Ah, ouais. En tout cas, il a ramené du soleil. C'est le soleil de l'Afrique. Parce que, comme je te le rappelle encore une fois, le Maghreb est en Afrique. Bah oui, tout Voilà. à fait, tout Voilà. à fait, tout à Parce fait. qu'ils savait pas, en fait, Medjahid. Mais si. Non, il savait pas. Si, je Non, savais. non, Je non. savais Afrique que- du Nord, c'est pas en Afrique, c'est en Californie. D'accord. Alors, je rappelle qu'on est encore avec vous jusque 20h avec Oui. comme invité Roukiata Oui. qui joue son spectacle qui s'appelle Tombe le masque au théâtre Darius Milhaud un mercredi sur deux. Donc pas aujourd'hui vu qu'elle est avec nous, mais à partir de mercredi prochain, vous comptez un mercredi sur deux. Exactement. Voilà, alors elle est exceptionnelle, il faut vraiment aller la voir. Elle joue à 19h15, les entrées sont à 10 € en allant sur Billet Réduc. Donc n'hésitez pas à aller voir son spectacle, elle est vraiment exceptionnelle. Eh ben, ça fait plaisir. En tout cas, plein d'artistes de nouveaux talents qui sont prometteurs qu'on aura en exclusivité et qu'on a grâce à Samia donc dans cette émission. Samia fait sa radio, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Samia? Moi, je me fais des bisous à moi-même parce que tu étais en train de dire que j'étais formidable, que je ramenais des artistes géniaux, qu'on avait la primeur. Donc j'étais en train de me faire des bisous comme ça. Mouah, tabarakallah alayya. Mouah, tabarakallah alayya. Mouah, tabarakallah alayya. Je suis une femme exceptionnelle. J'essaye des fois d'être comme le commun des mortels, mais je n'y arrive pas. Je sais pas. C'est très difficile. Oh, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a cette fois-ci plein de beaux cadeaux à gagner avec la question qui fait mal à la tête. Exactement. Dans notre panier, on a 2 places pour aller voir Roukiata. Oui. Donc un mercredi sur 2. On a 2 places pour venir voir mon spectacle, un mardi sur 2. Oui. Et on a un gros paquet de bonbons Halal Samia. Oui, je rajoute à cela aussi une corbeille de fruits offerte par fruitsselect.com. Est-ce que tu connais ça? Oui. Non, c'est pas toi que je demande. Toi, bien sûr, tu d'accord. connais depuis le temps qu'on en parle. Bah oui. Je demandais à Roukiata. Oui, je connais. Roukiata, moi, ma mère, par exemple, quand on lui offrait des fleurs, elle disait, tu crois que je suis une chèvre, moi, pour que tu m'offres des fleurs? Je connais ça. Et du coup, en fait, je me dis, si elle était encore vivante, paix à son âme, c'est ça que je lui aurais offert. Ouais. T'as la possibilité de commander sur fruitselect.com un panier de fruits. Une corbeille. Et en fait, il y a différentes corbeilles de fruits que tu choisis avec les fruits que tu veux. Il y a des fruits exotiques, il y a un peu de tout, tu vois, les fruits des bois, machin. Et donc, elle reçoit un immense bouquet de fruits. Voilà. Et c'est super bon. J'ai fait ça pour ma belle-maman. Voilà. Elle était hyper contente. Ça a été une belle surprise. Mais je trouve que c'est un beau cadeau ça. Ouais, et donc Fruits Select est partenaire de notre jeu et il nous offre la corbeille de fruits. Et vraiment, Exactement. c'est pour même ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance de gagner ce cadeau-là, n'hésitez pas à commander parce que c'est vraiment un super projet. Est-ce que je peux jouer? Va, sors, appel de dehors. Et on vous offre aussi une invitation pour la grande soirée Rai Live qui aura lieu le 15 octobre au Pavillon d'Europe à Bobigny avec au programme Mohamed Benchenet, Amine 31, Hicham Smeti qui vient pour la première fois en France, Cheb Sidi Ahmed, connais, Sheba bien entendu. Achouark, oui, tout à fait, Sheba Ibtissem, Majid Parisien, Youssef 31 et plein d'autres artistes. Il y aura même Amine 31, Youssef 31, Mohamed 31 et Hafida 32. il y Pas aura- faire comme les autres. Il y aura deux Dakamarakshia qui seront présents et la soirée sera animée de main de maître par DJ Amine au platine. Si vous souhaitez réserver, évidemment, vous appelez le 06 20 20 89 88. Mais nous, on vous offre tous ces cadeaux gratos aujourd'hui avec la question qui fait mal à la tête. Que va nous rappeler Samia? Non, je vais pas la rappeler, je vais la donner pour la première donner, fois. oui, pardon. Parce qu'on l'a pas donné. Tout à fait. Donc, tenez-vous prêts. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Ça, je sais Si qu'il vous avez la réponse, si vous pensez savoir de quoi il s'agit, parce que nous, on a tout essayé, on n'arrive pas. Si. Arrête, elle est facile, arrêtez. Toi, tu dis que Oh là c'est facile. là. Roukiata et moi, on n'a pas trouvé. Ah non, on a eu mal à la tête. Ouais, donc c'est pas la peine de me demander les gens de vous donner les réponses. Moi, je la connais pas. Donc 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Mon ami, si tu as l'intelligence d'esprit, si toi tu connais la réponse, si toi tu es plus fort que nous tous là, Mais il faut oui. appeler 08 92 23 99 50. Je répète 0892 23 99 50. Il faut que tu appelles maintenant si tu as la réponse. Si tu n'as pas, tu peux retourner dormir Mais non. ou alors nous écouter tranquillement. Mais non, Mais non. moi, je conseille celui qui est intelligent. Parce que Medjahid, il dit, ah non, c'est facile, c'est C'est facile. facile. Ouais. C'est grave Parce que c'est facile. toi qui l'as trouvé cette question. On a cherché, Je te on a jure, elle est cherché pour facile. ça. On a Je te cherché jure qu'elle est pour ça, on n'a super pas facile. trouvé. Non, celui qui est fort et Écoutez. qui pense avoir la réponse
Moi, je vous dis. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Si jamais- On attend votre appel. Si 08 jamais- 92 23 99 50. Si jamais ils trouvent pas, je vous offre le resto à vous deux. Eh les gens, appelez. Si jamais, moi je vous dis qu'ils vont le trouver. Eh, quel Si resto? jamais- Moi je veux manger du homard, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du homard. C'est quoi le homard? C'est quoi le C'est homard? des fruits de mer, ça. Non, c'est pas des fruits Quoi? de mer. Le homard, c'est le roi des fruits de mer. Eh ben voilà. Eh ben tu trouveras le restaurant où il y a du homard et je vous amène toi et Roukiata. D'accord. Allez, Tu vois, des gens ils appellent juste pour que tu perdes et qu'ils payent le restaurant pour nous. Allô, bonsoir. Attends, 0892 23 99 50. Oui, dis allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô? Oui, comment ça va? Lilia? C'est Lilia? Oui, Eh bien, enchantée, Lilia. Tu nous appelles pour la question qui fait mal à la tête? oui. Alors vas-y, c'est quoi ta Tu réponse? nous appelles d'où, Lilia? Tu nous appelles d'où? Tu nous appelles d'où? De Marseille. Marseille. Ça, c'est la fille de Fauzi et de Rabia. C'est ça? Mais non, arrête. Est-ce que ton papa il s'appelle Fauzi? Ah bah non, tu l'as perturbé. Allô? Lilia? Allô? Comment il s'appelle ton papa? Mohamed. Ah bah non, c'était pas lui. Ok. Alors vas-y, on t'écoute pour ta réponse. Je répète la question. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Alors, Couteau? un couteau. Ah oui, le couteau, c'est vrai que c'est pas mal. Malheureusement, ce n'est pas le couteau. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé, mais merci beaucoup de nous avoir donné ta réponse. Grâce à toi, on avance. Merci beaucoup, on t'embrasse. On vous fait un énorme bisou, la maman, tout le monde, vous qui nous écoutez en voiture, ça fait vraiment plaisir. Ah, Merci gros beaucoup. bisous. Peut-être que grâce à toi, on va gagner un resto, nous. Mais- Merci beaucoup. Bonne soirée. On t'embrasse. Moi. À bientôt, on embrasse Le Marseille. homard, le homard, le homard, le homard, le homard, le homard, le homard. 0892 23 99 50. Je rappelle qu'il y a plein de cadeaux à gagner, notamment une corbeille de Combien fruits. ça coûte du homard Je sais pas moi. en restaurant? Ah bah, Je je crois que sais ça coûte pas. dans les 50, 60 euros quand Ah bon, même. quand même. Ah ouais. Par personne. Peut-être même 100. pas des histoires. Ne lui fais pas peur. 0892 23 99 50. On rappelle la question, ma chère Samia. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Allez. On sait maintenant que ce n'est pas le couteau. Ce Donc n'est si pas vous le pensiez couteau. au couteau, ce n'est pas ça. On attend vos appels 0892 23 99 50 et sachez que si vous ne trouvez pas la réponse, nous on gagne un restaurant avec du homard. 0892 23 99 50. Il y a à gagner, je vous rappelle, une corbeille de fruits offerte par fruitsselect.com, 2 places pour le spectacle de Samia qui s'appelle Femme de couleur au point virgule, 2 invitations pour le spectacle évidemment de Roukiata aussi qui est avec nous, et bien entendu on rajoute un gros paquet de bonbons Samia Halal. 0892 23 99 50. On te propose d'accueillir un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Comment vous bonsoir. appelez-vous? Oui, bonsoir. Oui, Saléha de Ponto. Enchantée. Saliha de Poto Combo. La première fois que j'ai entendu Poto Combo, je croyais que c'était en Afrique. J'avais un ami qui habitait là-bas. J'ai dit, mais mon cousin, tu es retourné vivre au pays? Il m'a dit, non, c'est en France. Et j'ai dit, ah bon, Poto Combo, c'est en France. Ok, d'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Non, mais dis la vérité, Roukiata. Poto Combo, on dirait pas une ville d'Afrique? Poto Combo. Je suis allé à Poto Combo la semaine dernière. Je voulais acheter du gombo. Du gombo. Je suis bien dans le thème, alors je devrais gagner. Inch'Allah, il faut donner la bonne réponse. Moi, si tu gagnes pas, tu sais très bien, à ta place, je gagne un restaurant. Ah, non, Donc, mais- Alors, moi, franchement, ça m'est arrivé, alors je me dis peut-être que c'est ça, c'est l'objet du quotidien. Alors. Et en fait, Oui. c'est un coton-tige. un coton-tige. Comment vous avez fait pour T'as fini aux urgences avec un coton-tige. Ma chérie, tu as creusé un puits dans ton oreille. Dans l'oreille. Tu as creusé un puits dans ton oreille. Et j'ai paniqué parce que Merde. Et alors, du coup, quand même, vous avez pas percé le tympan, toi. Mon Dieu. Non. Ah mais bon. Ça me faisait mal, hein, par contre. Ah bah, et j'imagine que ça fait super mal. Un coton-tige là. Bah oui. Saliha, j'espère que ça vous arrivera plus, hein, parce que c'est pas possible. Bah, j'espère, hein, mais franchement. Ah la vache. Un coton-tige.
Ah ouais, non, hein, franchement, un truc de fou. Bah écoutez, ça aurait pu, Saliha, mais malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Je suis désolé, Voilà, tant Saliha. pis. Jamais il est content de mettre sa musique de perdant. Il est content, il sourit et tout. Désolé, malheureusement, désolé. Mais tu vas pas être content longtemps quand tu vas devoir nous payer le homard. Le homard, le homard, le homard, le homard, le D'accord, homard. y a pas de Merci souci. beaucoup, Saliha, de contribuer à ce qu'on gagne un restaurant avec du homard. Ils vont Solidarité trouver. féminine oblige. Hein. Barakallahu fik, Rabbi khalik. Ils vont trouver. Mais Spotcom en tout cas. Je vais Merci. voir Rukiata. Ah, J'ai déjà vu ton spectacle, Samia. génial. Merci et mon mari, il y a un mois, je crois, un truc. Eh ben, comme ça. merci voilà. beaucoup d'être venu. Mais je te dis, hein, si t'as aimé mon spectacle, tu vas encore plus aimer Rukiata. Elle a beaucoup de talent. Vraiment. 10 euros, voilà, tout le monde peut venir, toute la Bah famille. oui, c'est rien du tout. oui, Non, c'est non, un c'est spectacle abordable. qui C'est se vit en abordable. famille. Toute la famille. Avec Voilà. Toute la famille. Ah, On est cinq. merci. Eh ben, merci beaucoup, Saliha. On te fait des gros bisous et merci d'avoir joué avec nous. Merci, À bonne bientôt. soirée, bonne continuation. Merci, Salut. on t'embrasse. À bientôt. À Salam. bientôt. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 pour arriver au standard. Il y a plein de cadeaux à gagner, évidemment. On rappelle les cadeaux qu'il y a à gagner. Une corbeille de fruits offerte par fruitselect.com. Deux places pour le spectacle de Rukiata, Oui. 2 places pour mon spectacle à moi, Samia Roseman, femme de couleur. Oui. Et que j'ai goûté. Les ouais, bonbons. des bonbons halal Samia. Ah Ah ouais, ouais. c'est trop bon. Des cadeaux de ouf aujourd'hui. Et une place pour la soirée Rail, Oui, tout à fait. qui aura lieu à Bobigny le 15 octobre prochain. Exactement, la soirée Rai Live qui aura lieu donc avec Mohamed Benchenet, il y aura Amine 31, Hichem Youssef Smati. 31 aussi. Exactement. Hafeda Shamsi 32. Et bien, Mohamed 34. Et c'est Amine au platine, ça rime. tout à fait, DJ Amine au platine. Pour les réservations, vous appelez le 06 20 20 89 88. On va revenir dans Voilà, un mais on veut instant. pas réserver, nous on veut gagner. 08 92 23 99 50. Tu appelles pas pour réserver, tu appelles pour gagner. Voilà. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb Eh oui, 2. et nous sommes de retour, oui. Oui, oui, oui. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et nous sommes de France retour. Maghreb 2. Le homard, le homard, le homard, le homard, le homard et les langoustes et le homard et le langouste. Mais vous allez trouver un restaurant où il y a du homard. T'inquiète pas, on a une liste. Nous là, D'accord, les très filles bien. là, ne t'inquiète pas. C'est ce genre de restaurant, on regarde tous les jours. Ah d'accord. Mais on ok. n'a pas les moyens d'aller. On attendait que les anti-médiaètes viennent payer pour nous. Ah bah écoute, avec plaisir, avec grand plaisir. Bon, c'est l'émission Samia fait sa radio. On est en plein cœur du jeu de la question qui fait mal à la tête, ma chère Samia. Alors, la question qui fait mal à la tête, je la répète. Oui. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Alors, ce n'est ni un couteau, ni un compte-tige. Ni un contonti. Compte-tige. Ni un compte-tige. D'accord? Et il y a plein de cadeaux à gagner, évidemment, pour la question qui fait mal à la tête. Vous allez pouvoir repartir avec. 2 places pour le spectacle de Rukiata qui s'appelle Tombe le masque et qui a lieu au théâtre du Darius Milhaud un mercredi sur 2. Ouais. 2 places pour mon spectacle qui a lieu au théâtre du Point Virgule tous les mardis à 19h. Exactement. Un paquet de bonbons halal Samia. Oui. C'est des carambars, il n'y a pas de blagues dedans parce que les blagues elles sont dans mon spectacle. Ah, d'accord. Ensuite il y a une corbeille de fruits de fruitselect.com à gagner. Exactement. Et puis une place pour la soirée Rail qui aura lieu à l'Européen de Bobigny, c'est ça? Oui, tout à fait. Grande soirée Rai Live, donc qui aura lieu le 15 octobre au Pavillon d'Europe à Bobigny. Pavillon d'Europe. Avec pardon. Mohamed Benchenet, avec Amine 31, Youssef Hichem Smati. 31 aussi. Voilà. Youssef 32. Afida 32 sera peut-être là aussi en VIP. Plein de monde et bien entendu tout ça à gagner pour vous. Allez, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On va accueillir une auditrice, elle s'appelle Fatima, elle nous appelle de Metz. Fatima, salam alaikum. Oui, wa alaykoum salam. Comment ça va Fatima? Oui, ça va, alhamdoulilah. Mais je viens près de chez toi mardi prochain. Non. Inch'Allah. Inch'Allah, je viens jouer à Florange. C'est à côté de chez toi, non? Ah comment Morange, Florange, pas Morange. Pas loin. Florange. Ça s'appelle Florange ou Morange, Non, Fatima? Florange. L'orange. Une D'accord. fleur qui a. Il faisait, mais il connaît rien. Ouais. Florange. Donc, Non, Florange. ouais, c'est joli, ouais. Alors écoute, je te rappelle la question qui fait mal à la tête. 4% des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? En sachant que ce n'est ni un couteau, ni un coton-tige. Alors, Bah, je sais pas, moi j'ai pensé. J'aime bien, je sais pas, mais j'appelle.
Oui. Tu pensais à quoi? Le Hendia. El Hendia. Les figues de Barbarie. Parce que toi, t'en manges tous les jours, les figues de Barbarie. On a dit c'est un objet du quotidien, ma soeur. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'objet du quotidien? La fille, on trouve ça qu'au pays. Ici, ils ramènent ça une fois tous les 6 mois. Quel quotidien? Toi, tous les jours, tu vois le Hendi devant toi. Ma chérie, il faut être cohérent. Donc tu téléphones à un numéro 08. Mais tu dis des bêtises. Ma chérie, on peut pas. Il faut réfléchir un peu avant, non? Ma chérie, on te donne une seconde chance. Réfléchis un peu. Réfléchis bien. Et dis-nous maintenant, c'est quoi l'objet du quotidien? Laisse tes figues de Barbarie de côté. Vous les Arabes, vous aimez trop les barbares. Laissez ça de côté, d'accord? Il faut nous dire une vraie réponse. Ma chérie, tu as appelé, tu as attendu. En plus, on a mis la musique, tout ça. Tu as attendu tout le temps de la musique pour à la fin dire les figues de Barbarie que tu goûtes une fois tous les 6 mois ou une fois dans l'année. Ma chérie, tu peux pas faire ça. On va recommencer, on fait comme si on n'a rien entendu, d'accord? Tu vas nous donner une véritable réponse. Ma chérie, réfléchis bien. Et donne-nous une réponse cohérente. On est pété de rire. Oh, c'est mortel. Oh, j'attends. On n'a pas toute la vie non plus. Il y a des gens qui attendent derrière toi. Donc donne-nous une réponse du quotidien, pas les figues de barbares. Laisse les barbares tranquilles. Alors, Fatima. Allez, Fatima. Vas-y. Elle est pliante, la pauvre. Alors, Fatima, un autre objet du quotidien. Allez-y. Oui. Bon, ni couteau, ni coton-tige, ni figue de barbare. D'accord? Vas-y. Non, parce que toi, les couteaux, je le sens venir, toi. Non, parce que je viens de rentrer du bled, c'est pour ça. Ah oui, alors au bled, ça peut faire partie du quotidien pendant au minimum 2 mois. Minimum. Voire même plus. Et donc, tu étais au bled et tu as fini à l'hôpital à cause des figues de Barbarie. C'est ça. Pas toi. Qui est allé aux urgences à cause des figues de Barbarie? Mais quelle idée aussi d'aller les éplucher avec les mains. Normalement, tu mets des gants. Là, tu utilises du carton. Oh, on va jamais. Bon, tu nous donnes une réponse ou pas? J'ai mal. Ah, j'en peux plus. J'ai mal. Je crois qu'on on n'arrivera pas, on va rester sur les fighting. Bon, tu nous donnes pas une autre réponse avant d'accrocher. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on a? Allez, donne au hasard. Au hasard. Allez, un objet du quotidien qui pourrait nous blesser. Tiens, allez. Alors. Je sais pas. Elle sait pas. Bon, désolé. Désolé. Écoute, on t'avait donné une seconde chance, tu n'as pas voulu la saisir, ma soeur, je suis désolé. Je peux plus rien pour toi. Non, mais elle était morte de rire, c'est déjà ça. Écoute, au moins tu as rigolé. Tu as gagné 5 minutes de vie supplémentaire. Voilà. Merci de nous avoir appelés. On te fait des bisous. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, bisous, ça va le coup. Oh là 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 là, un truc de fou. Chantal me dit qu'elle a mal aux joues tellement elle a rigolé. 0892 23 99 50. Alors, on la rappelle la question, 4% des gens se sont déjà retrouvés aux urgences à cause de cet objet du quotidien. 0892 23 99 50. Un nouvel appel. Allô, dis bonjour. Allô, bonjour. Les bics. Les bics, ça va, les besalik. Les besonti. Alhamdulillah, on dit les bes. Mais tu sais pas faire l'accent tunisien. Tu as essayé, mais ça se voit que tu n'es pas tunisien. Moi, on peut pas m'arnaquer, je suis désolé. Tu appelles, les bics, tu as connu un mot d'arabe, tu crois ça y est. Je sais que tu n'es pas tunisien. Les mêmes bords, tu ne le dis pas comme il faut. Ça s'entend que tu n'es pas tunisien. Ah, y'a Tiki. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens de. Je veux juste un truc, que tu gagnes le resto. Wallah, j'assure. Bravo, Wallah, je t'aime. Je t'aime, tu as raison. Merci beaucoup. Alors, quelle est ta mauvaise réponse? Vas-y, quelle est ta mauvaise réponse à la question? C'est un ciseau. Une paire de ciseaux? Oui. Eh, mais Jahed, il rigole maintenant. Mais quand il va devoir payer le restaurant, il rigolera plus. Mais on y est Bah, prêt. normal, hein. Oh non, mais trouvez la bonne réponse là. Comment tu t'appelles? Sofiane de Metz. Merci, Sofiane. Et on t'amène avec nous au restaurant, Sofiane, si on gagne. Ah, y a pas de souci. D'accord? Tu montes à Paris exprès pour aller manger du homard avec nous? Ah ouais, y a pas de Il mérite, Sofiane. Je te jure qu'il mérite. Tu crois? Ah bah oui, mais Sofiane, je viens jouer chez vous, là, à Florange. Ouais, je sais, c'est juste à côté. Eh ben, marhaba, viens me faire un petit coucou, comme ça je mettrai un visage sur ton nom. Eh ben, j'ai un visage sur Facebook. Je t'ai demandé un ami, mais t'as pas accepté. Envoie-moi. Écoute, regarde, tu sais ce que tu vas faire. Tu m'envoies un message en privé. Tu me dis, c'est moi, Sofiane, t'as la radio. Après, je supprime un blédard qui me drague et je te mets toi à la place. Ça va ou pas? Ou ben, c'est la photo, avec le homard dans les mains.
Bien sûr. Eh, regarde. Envoie-moi quand Medjahed, il paye la note. Eh, tu sais quoi? Il est 20h. Il est 20h. Donc là, c'est fini l'émission. Mais non. Et grâce à toi, on a gagné le homard. On a gagné le homard, on a gagné le homard, on a gagné le homard, Il on a va vous payer un McDo, je crois. Non, il n'y a pas de homard au McDonald's. Il n'y a pas. Sauf le serveur, peut-être il s'appelle Omar, mais ça compte pas. D'accord? C'est comme un barbette. Non. Nous, on a dit on va manger du homard. Le gars, il a dit d'accord, donc il doit payer pour nous. Non, mais ok. Non, tu dis ok, mais nous, on a noté. On va venir te chercher. La semaine prochaine, à la fin de la radio, tu rentres pas chez toi. D'accord. On t'emmène directement, on va manger le homard. D'accord, ok, pas de Vous le soucis. bloquez et vous lui dites, c'est bon, on va au riz. Ramenez-le au riz. Ah, les trucs de ouf. Roquetta, elle me croyait pas quand je lui ai dit tu vas rigoler, les auditeurs ils sont plus drôles que nous. Je te jure, elle nous croyait pas. Maintenant, elle a compris. On est d'accord, Roquetta? Ah, voilà. Voilà, Sofiane. Voilà. Putain, je t'écoute, Samia. Merci. C'est le mardi. Maintenant, c'est le mercredi. Merci Ah oui, beaucoup, tous c'est les adorable. mercredis, on est là, ouais, y a pas de Écoute, soucis. envoie-moi un message en privé et je vais m'arranger pour t'avoir des places, des invitations pour le Florange. Voilà. Tu veux venir voir le spectacle à Florange ou Et pas? envoie-moi la photo avec Medjahed qui paye. Hein. Inch'Allah. Mais est-ce que tu veux venir au spectacle mardi à Florange? Tu viens? Inch'Allah, je vais essayer de venir. Ok, ben envoie-moi un message en privé, comme ça on reste en connexion et mardi prochain je te mets des invitations. Ok? D'accord, ok. Merci beaucoup Roya, prends soin de toi, bonne Merci. soirée. À très bientôt Inch'Allah. Merci beaucoup. Ah, Aïe, Muslim, bye bye, aïe. Aïe, Rabbi Ma'ak, aïe, bye bye, aïe. Merci. Ciao. Bonne soirée, prends soin de toi. on peut peut-être essayer de prendre un dernier rappel. Non, tu as perdu, on a gagné le homard, il est 20h. Non, mais juste pour la fin. Bon, vas-y, d'accord, vas-y. Allez, 0892 23 99 50 si vous voulez. Il y a plus participer. personne. Attends, on va rappeler quand même la question qui fait mal à la La tête. question qui fait mal à la tête. Oui. 4% Oui. des gens ont déjà été aux urgences à cause de cet objet du quotidien. De quoi s'agit-il? Alors. En sachant que c'est ni un couteau, ni un coton-tige, ni des figues de barbarie, ni une paire de ciseaux. Alors, la dernière réponse, si vous voulez, les deux derniers, on a plein de cadeaux à vous offrir. On a une corbeille de fruits offerte par fruitselect.com. On a aussi également 2 places pour le spectacle de Samia, femme de couleur, plus deux places pour le spectacle de Roukiata, évidemment, qui s'appelle comment d'ailleurs? Tombe le masque. Tombe le masque, voilà, tout à fait. Donc du côté du théâtre dans le 19e. Darius Milo, voilà, tout à fait. Et donc et puis un gros paquet de bonbons halal. Voilà, tout Samia. simplement. Voilà, tout simplement. 0892 23 99 50. 4% des gens se sont déjà retrouvés aux urgences à cause de cet objet du quotidien. Lequel? Ah, bah ça serait bien qu'on puisse trouver. Bon, mine de rien quand même. Je sais que malheureusement j'ai déjà perdu. C'est bizarre parce que c'est un truc facile en plus. Ouais. Allez, donne-nous la réponse. Personne n'appelle, c'est bon. Bon, tant pis, on donne la réponse. Vas-y. C'était quoi? 4% des gens se sont déjà retrouvés aux urgences à cause. Ah, allez, on va prendre le dernier. Sauvé par le gong. Non, mais on sait jamais. Allez. Allô, bonsoir. Allô. Ah, oui, bonsoir. Alors tu appelles pour essayer d'éviter que Medjahed nous paye le resto, c'est ça? Non, mais vous allez entendre ma raison, vous allez... Non. Non, mais attends, vas-y, c'est quoi ta réponse? Attends, déjà. Quel est ton prénom? C'est Sarah, je vous ai déjà appelé la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez. Elle est en train de t'embrouiller. Je t'ai déjà appelé la semaine dernière. Je me souviens. Je t'amène avec moi au restaurant avec Samia. Hein. Ah non, ça va, ça comme Juliette. Merci pour le raté. Merci beaucoup. Merci Elle aura Sarah. 2 homards comme ça. Merci pour le super râteau en live et en Bravo direct. Sarah, tu cartonnes. Vas-y, donne-nous ta réponse. Attends, mais Juliette m'appart, je suis gentille. Ouais, t'es trop gentil. Allez, dis-nous Sarah, c'est quoi ta réponse? Alors à quoi penses-tu? Moi, j'ai pensé, mais après, c'est une réponse bête. Hein. Et Ouais. j'ai pensé Pardon, tu pensais à quoi? On n'a pas entendu. à une feuille, parce que la feuille, ça... Ah, la feuille de papier. Oui. Aïe. C'est C'était pas pas ça la bonne réponse. Non, c'est pas bah ça. voilà. Alors je donne la Pas grave. réponse en live et en direct. 4% des Vas-y. gens se sont déjà retrouvés aux urgences à cause de l'aspirateur. Mais comment? Pourquoi? Je comprends pas. Eh ben oui. Non Je mais ne comment? sais pas. Comment? Je ne sais pas. Non mais mec, tu vas sortir des trucs de merde comme ça. Il faut que tu nous expliques pourquoi. Je vous assure. Non. Il faut nous expliquer, mon frère, Eh ben, comment, eh ben, avec un accessoire comme l'aspirateur, Eh tu ben, finis il y a à plusieurs l'hôpital. choses. Il y a plusieurs choses. Comment?
parce que tu t'es blessé en donnant des coups avec ton aspirateur, soit en faisant des choses qui sont pas bien mais qu'on peut pas dire à l'antenne. Voilà. Ah, donc tout ça pour ça. Tout ça pour d'accord, pour mettre en avant ton côté tordu Non, encore mais pas une fois. du tout, pas du D'accord, tout. C'est pas moi. Mais il y a 4% des gens. En fait, je suis sûre, Medel, que c'est toi. Mais chaque fois, c'est toi qui me donnes mes réponses comme ça. C'est pas possible. Je te Sarah, tu cartonnes. Bravo. Je te jure, hey. Non, c'est pas ça. Sarah. C'est jamais ça. Je vous jure sur la tête de moi que c'est pas moi qui a été inventé ça. Wallah, c'est pas moi. Wallah, j'ai pas inventé, c'est une vraie étude. Eh ben merci Sarah, grâce à toi on a gagné un homard. Ah, ouais. Deux homards. Parce qu'il y a deux un homards. c'est à ma part. Ok, Sarah. Merci beaucoup Sarah, on t'embrasse fort, passe une bonne soirée et à très bientôt Bonne Inch'Allah. soirée. Merci beaucoup en tout cas. Bon mais j'arrête, c'est quand le homard? Bah quand vous voulez, vous me dites une date bah, on y et, est, oui. et moi je m'engage donc à payer le resto pour le. Bah les gens ils attendent la photo. Hein. Ah bah il y aura la photo. Écoute, ça tombe bien, j'ai trouvé un super restaurant qui fait du homard. C'est vrai ou? Ouais, il y en a un à Aubervilliers, dans le centre commercial Eh ben, là, voilà. d'Aubervilliers. Eh bah parfait. Eh ben quand est-ce que t'es disponible? Quand tu veux, tu me dis ta date, y a pas de problème. Mais je d'accord, m'en- on va s'arranger avec Rokiata. Voilà, Et exactement. on va aller manger le... Exactement. Voilà. Allez, je m'engage devant tous les 31 000 ou je ne sais combien d'auditeurs qui sont là. J'aurais vraiment cru qu'ils auraient trouvé. Parce que c'était vraiment quelque chose de facile aujourd'hui. Ouais, mais l'aspirateur, non, on n'aurait pas trouvé. Ah, Non mais il y avait que toi pour être aussi tordu avec des questions. mais, vérifiez sur internet. Moi, je prends que des trucs vrais. Et tu dis qu'il y a des gens qui font des jeux avec l'aspirateur. C'est grave. Bon. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Dire que c'est une radio de Maghreb hein, avec des Arabes qui nous écoutent et toi tu parles de trucs hachés. Wallah, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Il y a des jeunes, des enfants qui nous écoutent. Toi tu parles de choses comme Tu ça. m'as poussé, ça. Ouais, c'est ça, je t'ai poussé. J'ai rien poussé du tout. C'est toi tout seul, tu l'as sorti de ta tête. Moi, je m'en fiche, j'ai gagné un restaurant. Allez, C'est bon. t'as gagné un Merci restaurant. à tous ceux qui nous ont Oui. écoutés. Merci encore à Rokiata, qu'on merci à retrouve. vous. Pardon, Oui. qu'on retrouve tous les, un mercredi sur deux au théâtre Darius Milhaud. Ouais. Donc, c'est au 80 rue Darius Milhaud, dans le 19e métro Porte de Pantin. Elle Tout à joue à 19h15, un mercredi sur deux, donc à partir de mercredi prochain. Vous pouvez prendre les places sur Billets Réduc. Vous avez des places à 10 €. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font des économies ici, tu vois. Ils Et ont- 8 € pour les enfants. Ah, ça oui. c'est bien. Oui. Et 8 € pour les enfants. Donc n'hésitez pas à aller réserver vos places pour le spectacle de Rokiata, ça en vaut vraiment la peine. Quant à vous, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Eh ben moi je voulais quand même rappeler quand même que vous pouvez retrouver Samia aussi le mardi évidemment pour son spectacle qui revient tous les mardis à 19h au petit point, enfin au point virgule pardon, 8 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris. Vous venez de la part de France Maghreb 2, vous donnez le mot de passe Samia et vous aurez le droit à une réduction. C'est à 19h, absolument allez voir ce spectacle évidemment qui reprend et comme d'habitude il est peaufiné, il est encore meilleur que toutes les autres années. Ça s'appelle Femme de couleur et c'est donc le mardi au point virgule à J'aime bien avec 19h. toutes les autres années, on dirait, ça fait 50 ans que je fais le même spectacle. Tu vois, il va me hacher encore. J'ai dit, Et puis d'habitude, il se dit petit point virgule. C'est pour dire que la fille, Non. elle est pas très importante, quoi. Tu joues dans le petit point Eh ben virgule. là, Il y a j'ai un dit grand, point mais virgule. toi, tu joues dans le petit. tu J'ai vois. dit le point Le virgule. petit, il fait 110 places, laisse-moi tranquille. Et à la base, il s'appelle pas le petit, il s'appelle le point virgule. Le point virgule en tout cas. 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, c'est ça? Voilà. Et donc si vous venez de la part de France Maghreb 2 au guichet, vous Les dites places, elles sont à 13 € au lieu de 22 en donnant le mot de passe Samia. Samia. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a déjà des auditeurs qui sont venus la semaine dernière donner le mot de passe. On les salue et bien entendu, voilà, dès mardi prochain, vous y allez. Ça sera donc à partir de 19h et puis bien entendu, on n'oublie pas Rokiata dès le mercredi. Donc 19h15 au théâtre Darius Voilà. Milhaud. Aïe, aïe. Allez, on vous laisse conclure les filles. C'est vous qui avez la fin, c'est vous qui concluez cette émission. Samia fait sa radio. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment la joie, le bonheur, le soleil a régné ici. Vraiment, c'est génial. C'était Continuez grâce à comme ta ça. présence. Ah bah, grâce à vous deux aussi. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, d'avoir joué le jeu. Merci à tous ceux qui ont appelé, qui ont participé. Je vous embrasse très fort et puis venez nous retrouver au théâtre. Merci, bisous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. C'est ça. Et donc, je suis super contente de la recevoir aujourd'hui parce que j'ai adoré son passage. Et hier, elle est passée me voir au point virgule et elle a bien aimé ce que je faisais aussi. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, ce serait chouette que tu viennes à la radio pour venir faire ta promo, parler de ton spectacle parce qu'elle a tout un univers qui est vraiment à découvrir.
T'as quelque chose à dire, Medjed? Ah bah, je te vois bouger les lèvres et puis tu dis rien, donc je me dis qu'est-ce qui se passe? Je suis suspendu à ses lèvres. D'accord. Alors, Rukiata, ça fait combien de temps que tu as commencé ton spectacle? Ce spectacle-là, depuis l'année dernière, et c'est très très drôle, c'est que je vais dire, enfin c'est pas tout à fait drôle, mais bon, j'ai fait la première j'espère de mon que oui, spectacle. quand même. Non, j'ai fait la première de mon spectacle le 13 novembre dernier, le jour des attentats de Paris. Super. C'était la première, tu t'imagines? C'était un bel accueil pour toi. Ah ouais. Oh la vache. Et t'as su pendant que t'étais sur scène ce qui se passait Non, ou seulement après? Les gens ont été polis, comme quoi, tu vois, si c'était en Afrique, hein. J'allais fuir, j'allais même pas finir mon spectacle. Mais là, les gens ont été polis, ils sont restés vraiment super. Et c'est à la fin, quand j'ai fini, les gens m'ont applaudi. Et c'est là que j'ai appris. D'accord. Donc voilà, donc c'était chaud. Peut-être qu'ils avaient juste peur de sortir de la salle, donc c'est pour ça qu'ils essaient de pas faire de bruit. Tu vois, ils t'ont laissé toi parler la seule. Tu jouais où ce jour-là? Au Bouffon Théâtre dans le 19e. D'accord. Voilà, dans un petit théâtre sympa. Et finalement, on est resté jusqu'à 2h du matin parce que on a reçu des consignes comme quoi il fallait pas sortir. Et c'est devenu tous tes copains. Voilà, ça, on a pleuré, on a rigolé ensemble, on s'est dit c'est peut-être notre dernier jour. Enfin, vraiment, c'était quelque chose. Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, c'est quel micro? Ah bah voilà, bah bravo Samia, bravo. C'est celui-là? Voilà. Mais c'est moi qui t'ai dit celui du milieu, tu m'as dit non, c'est à toi de savoir. Non, c'est celui de... Non, voilà. C'est pas grave, c'est trop tard. Bonsoir. Bonsoir Samia, comment vas-tu? Mais toujours bien, même s'il y a des problèmes de micro, ça va très bien. Il y a aucun problème de micro, c'est que t'as pas pris le bon micro. Il faut dire la vérité. Tu n'as pas dit lequel était le bon micro. Maintenant, tu fais le problème comme ça, tu fais genre, il n'y a pas. En plus, tu baisses le son. Je préfère que tu prennes. Prends l'autre à côté, il est mieux, l'autre. Voilà. Celui-là? Ben oui. Ok, celui-là. Bah, voilà. Eh bien, écoute, ça va super bien. Je suis ravie d'être avec toi, comme tous les mercredis maintenant, pour Samia fait sa radio. Exactement. On est là de 18h30 jusqu'à 20h. On va tout à l'heure faire gagner des cadeaux. Et maintenant, on a une invitée qui est juste extraordinaire, qui va nous faire un petit peu rire et nous raconter son parcours. Elle s'appelle Rukiata. Bonsoir. Eh ben, ça fait plaisir. Ah, bah, il faut peut-être lui donner, par contre, l'autre micro à elle. C'est celui-là. Voilà. Bonsoir. Ravi d'être ici, en tout cas. Eh ben, ça fait plaisir. Avec vous. Eh ben, voilà. Parle bien devant le micro, bien près, hein. Comme ça, on t'entendra bien. D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Là, vous m'entendez, là? Là, c'est parfait. Super. Magnifique Rukiata, je l'ai rencontré en fait en Belgique. On a participé à un projet qui s'appelle Rion Ensemble contre le racisme. Et il a fallu que j'aille en Belgique rencontrer une humoriste française. C'est drôle quand même. Ah, pas mal, hein. Comme quoi, parfois, il faut... il faut s'éloigner. Mais je voyais la coiffeuse, quoi. Pour moi, mais je te jure, dans ta manière de faire, dans tes mimiques, dans ta manière de parler, j'avais vraiment l'impression qu'on était à Château-Rouge. Là, on s'était transporté, on était au milieu des coiffeuses de Château-Rouge. Si j'ai pu amener mon public à Château-Rouge, ben c'était le but, donc je suis contente. Comme toi, tu fais également les accents, mais moi, hier, j'ai les vues au théâtre, mais c'est énorme de la voir prendre différents accents, pas un seul accent, quoi. La camerounaise, la sénégalaise, la malienne, tout. Non, c'est génial. C'est gentil, mais femme de couleur. J'étais ravie de te voir dans la salle. Vraiment, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi, j'étais super ravie. Mais elle est vraiment pétillante, Rukiata. Il faut la voir. Tu vois, elle a une grosse coupe afro, tu vois. Elle est très jolie, très pétillante. Et elle apporte une espèce de joie de vivre sur la scène. T'as une pétillance, t'as quelque chose qui fait que t'arrives à emporter les gens avec toi partout où tu vas. Et on t'écoute à travers tes récits. Et c'est drôle et en même temps touchant. Tu vois, quand tu parles, par exemple, de ton grand-père qui a combattu pour la France, c'est beau et c'est touchant et t'as la larme à l'œil et en même temps il y a un message qui transparaît à travers ça. Exactement, je pense que t'as vu, c'est que moi je voulais transmettre, c'est ce que je veux donner au public. Je parle de mes histoires, je parle d'autres histoires aussi puisque je prends un peu de tout, quoi, voilà. Et c'est vrai que ce personnage, je voulais absolument l'incarner pour non seulement rendre hommage à mon oncle qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale et aussi rendre hommage à tous ces personnes, à ces anciens combattants qui aujourd'hui parfois sont oubliés. Donc je voulais ramener la flamme un peu sur ce génial qui s'est passé entre nous parce que le public et moi on a eu une communion, quoi, ensemble. De vivre ce moment ensemble, c'était la difficulté, ça rassemble généralement. Oui. Il y a une espèce de solidarité qui se crée. Exactement. Et qu'est-ce que tu racontes dans ton spectacle? Ouh là là, je rencontre tout. Je raconte tout. Je raconte l'histoire d'une jeune femme africaine qui se voyait déjà au haut de l'affiche. Voilà, je voulais devenir une comédienne. J'arrive à Paris, super motivée. Et puis en fait, c'est difficile. Donc voilà, je rencontre le parcours d'une migrante, parce que je me définis comme ça. J'ai quitté mon pays de naissance à 20 ans. Je suis du Ton pays qui est de Burkina Faso.
Et s'il y a des Burkinabés qui m'écoutent, je les fais des petits coucous. J'ai fait coucou à tout le monde aussi. Voilà. Et puis je suis venue ici à l'âge de 20 ans. Et voilà. Donc j'ai fait pas mal de petits trucs. Voilà, je vous raconte vraiment mon parcours. Voilà. D'accord. Et donc, il y a combien de temps maintenant que tu m'as dit? Depuis le 13 novembre dernier, c'est ça? Depuis le 13 novembre dernier, j'ai joué quelques fois ici. Je suis partie en tournée en Afrique. J'ai fait Ouagadougou, j'ai fait le Niger, j'ai fait le Bénin avec ce spectacle-là. Et voilà, je suis de retour et je le reprends au Darius Milhaud dans le 19e aussi. Moi, les passages que j'ai adorés, je sais pas si je t'en ai parlé, mais les passages que j'ai le plus aimé dans le sketch que tu avais joué, c'est quand tu fais la femme africaine du salon de coiffure. Ah oui. Mais tu sais quoi, elle marche avec nonchalance, tu vois, elle prend tout son temps, tu vois. Et quand tu jouais, et c'est vrai que c'est que tu me dis là, quand j'ai joué à Bruxelles, il y a une dame qui est venue me voir à la sortie, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit c'est bien ce que tu fais, et je voyais vraiment ton oncle sur scène, et ça fait vraiment plaisir. Non, c'était beau. C'est beau et c'est touchant et c'est important de ne pas oublier tout un pan de l'histoire. Nos ancêtres ne sont pas tous gaulois, comme on peut le dire, tu vois. Et finalement, c'est beau à entendre tout ce que tu racontes. Moi, c'est ce que j'aime, en fait. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup d'humoristes qui aujourd'hui font rire juste pour faire rire et qu'il n'y a rien derrière. Si on te donne une tribune, si on te permet de t'exprimer devant un plus large public, il faut justement prendre un peu de risque et faire passer des messages et transmettre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais je pense qu'on ne fait pas ce métier par hasard. Je pense qu'on a des choses à dire aussi, on a des choses à partager. On a aussi des choses à recevoir du public. Et c'est vrai que quand on a cette opportunité, parce que c'est pas donné à tout le monde de monter sur scène, si on peut passer un message, histoire de communier, histoire de rassembler ces gens et de les faire passer des messages, pas forcément faire de la politique, taper partout tout et tout, mais non, mais dire des choses qui peuvent toucher des gens. Moi, pour moi c'est ça. C'est beau. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ce métier? Oula, qu'est-ce qui a... Attends, petite, enfin moi je suis quelqu'un, enfin je me définis comme quelqu'un qui est en colocation avec plusieurs personnes dans sa tête. Non, chérie, il faut appeler l'exorciste, hein. Il va me dire, il va faire Hamim al-Qur'an al-Karim, sors de